Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux d'être avec toi et de te partager une vidéo sur le yoga. Le yoga est très mauvais pour la santé. Le yoga ne libère pas, mais il réduit à l'esclavage. Le yoga ne détache pas, mais il lie. Le yoga n'éclaire pas, mais il assombrit. Toutes ces recherches que j'ai faites sur le yoga, je les ai partagées dans mon livre que j'ai écrit. Le livre s'appelle « Comment être sauvé et guéri par Dieu ». Et je vous partage quelques extraits de ce livre par rapport au yoga. Et alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez à vos amis cette vidéo. Alors quel que soit le yoga que tu pratiques, que ce soit juste des exercices de respiration ou des mouvements avec ton corps, c'est très mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce que toutes les positions du yoga sont des positions de prière à des dieux hindous. Et au moment où tu pratiques le yoga, un esprit mauvais peut rentrer en toi parce que tu crées une ouverture spirituelle et ça laisse la place à des esprits mauvais pour rentrer dans ton âme. Et souvent, l'esprit mauvais qui rentre dans les personnes qui pratiquent le yoga, c'est un esprit de Kundalini. Et en fait, un esprit mauvais peut rentrer en toi en regardant un film pornographique, par exemple, ou un film d'horreur. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu, suite à une série qui a été projetée à la télévision, énormément de jeunes qui se sont suicidés. En touchant à l'occultisme, en faisant le secret, bien le barrage, ou en faisant de la magie blanche ou de la magie noire, en priant à une statue de Marie ou de Bouddha, on laisse des portes ouvertes qui laissent les esprits mauvais rentrer en toi. Souvent, les personnes qui sont possédées par des esprits mauvais ou par des démons n'en sont même pas conscientes. Si on chasse un démon chez une personne, le démon peut revenir chez la personne un peu plus tard. Si cette personne ne décide pas de suivre Jésus-Christ, par exemple, si vous chassez l'esprit de Kundalini chez quelqu'un, et si la personne continue à pratiquer le yoga, l'esprit mauvais va de nouveau revenir s'installer chez cette personne. Agenouillez-vous et dites « Je te baptise au nom de Jésus-Christ » et assurez-vous qu'il aille sous l'eau. Mourez avec Christ, ressuscitez avec Christ. Liberté, liberté, sors, sors. Liberté, liberté, sors, pars. Esprit, je t'ordonne de partir. Maintenant, sors. Pars, au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de partir. Quitte-le maintenant. Dehors, dehors, pars. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les démons, partez, maintenant, partez, immédiatement, sortez. J'ordonne à ce démon, pars, immédiatement. Démon, va-t'en. J'ordonne à tous les démons de le quitter maintenant. Mensonge, pars, sors. Encore. Lâche-le. Je te l'ordonne, démon, au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors, encore. Va-t'en. Au nom de Jésus, je commande aux derniers de partir. Partez au nom de Jésus, tous les démons, sortez. Maintenant, quittez-le, quittez-le. Saint-Esprit, remplis-le, plus, liberté, liberté. C'est réel. Merci. C'est réel. Si vous voulez lire un livre à ce sujet, je vous en recommande un. Peut-être en avez-vous entendu parler, ce livre, c'est la Bible.
C'est ce qu'on lit dans la Bible. Il a été libéré et puis le Saint-Esprit a repris le dessus. Ce n'est pas seulement une image, c'est vrai. Et si cette chose est vraie dans la Bible, qu'en est-il du reste? Chaque mot est vrai du début jusqu'à la fin. Alléluia. Mon ami. Je me souviens encore d'avoir serré les poings et je me souviens être tombé dans l'eau. Et puis je criais vraiment fort. Et alors, il y a eu de l'agitation, quelque chose s'est passé. Je ne savais pas que c'était moi, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais les yeux fermés et puis j'ai ouvert les yeux et j'étais dans une position différente de celle d'avant. Je regardais et Torben était par là. Et j'étais tourné dans cette direction, alors qu'avant j'étais tourné par là. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Puis il y a eu encore de l'agitation. La dernière chose dont je me souviens, c'est Torben disant « Démon, sortez ». Puis ce fut paisible, cela s'est calmé. C'était calme et silencieux. Je me souviens avoir levé les yeux et il y avait plein de gens, avec des caméras. Beaucoup de gens me regardaient et j'étais un peu sous le choc. Comme si je sortais d'une opération et tout le monde était là. Pour ce qui est de l'expliquer, à travers ma vie et mes expériences, il n'y a rien qui soit comparable à cela. Mais la meilleure comparaison que j'ai, c'est comme d'avoir eu une extraction de dents. Je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans, lors de l'agitation, qui n'avait pas le droit d'être là. Maintenant, c'est comme si cette dent était partie. Il n'y a plus rien, c'est extrait, parti. Et c'est comme s'il y avait une nouvelle gencive. Quand on vous enlève une dent, vous voulez toucher avec votre langue. Vous passez votre langue là où la dent est partie, pour sentir, et c'était comme ça. Il y avait quelque chose de nouveau et de jeune, là où cette dent existait. Je suis heureux, je suis libre. Merci Jésus-Christ. La Bible dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Jésus est la seule personne à qui nous pouvons adresser une prière, car il est le Fils de Dieu. Personne d'autre que lui ne peut intercéder pour nous, car il est ressuscité d'entre les morts, et il y a de l'espoir d'être rempli du Saint-Esprit si nous ouvrons notre cœur à son amour. Alors les esprits mauvais peuvent rentrer chez toi, chez moi, de différentes manières. On l'a vu, quand il y a une ouverture spirituelle, les esprits mauvais en profitent et rentrent dans ton âme. Mais aussi, un esprit mauvais peut rentrer en moi au moment d'un choc émotionnel, ou bien au moment d'un choc physique, ou bien à la naissance, ou bien un esprit mauvais peut rentrer en toi si on prononce une malédiction contre toi, ou bien si tu fais un pacte avec le diable. Là, bien sûr, un esprit mauvais peut rentrer en toi, comme vous le voyez maintenant dans cette vidéo. Had we sold our souls to the devil? How else can you explain us being here on the About a week, not today, but about a week ago, I sold my soul. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander.
On this earth? And in this earth and then in a world we can't see. Alors, comment un esprit mauvais peut rentrer en moi au moment d'un choc émotionnel? Ce sont des esprits de maladie et de division qui s'introduisent dans notre corps ou dans notre âme et notre esprit sans que nous nous en rendions compte. Ils ont pour but de détruire la santé et les relations humaines. Souvent, le résultat est la dépression, les angoisses, l'oppression, la tristesse, la fatigue, la peur, les suicides, les divorces, les conflits de famille, les disputes, les jalousies, les querelles, les meurtres, la colère, l'adultère, etc. Par exemple, un décès ou un divorce ou une dispute, un abus sexuel, une naissance, tout cela peut créer un choc émotionnel chez une personne. Et le choc émotionnel crée une ouverture dans l'âme de la personne et un esprit mauvais s'introduit pendant cette ouverture. Voici des exemples concrets. Par exemple, un esprit de jalousie est entré dans un garçon au moment de la naissance de sa sœur. Et il a été poussé par cet esprit à faire du mal à sa sœur pendant de longues années, et cela dans une famille chrétienne. Bien sûr, il agissait toujours en cachette. Ou bien un autre exemple, une personne a perdu sa maman et a eu un choc émotionnel, et depuis ce jour, elle a mal aux hanches. Et j'ai simplement prié avec elle, et les douleurs sont parties. Ou bien un autre exemple, un garçon a failli avoir un accident en traversant la route, et depuis ce jour, il a une maladie de peau. Et encore un autre exemple, un homme a crié avec sa femme, et depuis ce jour, sa femme est très malade. Ou bien encore un autre exemple, une personne a perdu un proche dans sa famille, et depuis, elle a des angoisses, de la tristesse, et cela dure depuis de nombreuses années. Ça, par exemple, c'est un esprit mauvais, un esprit d'affliction. Ou bien, encore un autre exemple, une personne qui s'est fait abuser sexuellement, et depuis ce jour, elle a des angoisses, de la honte, de la colère, de la culpabilité, de la peur et du non-pardon. Et bien, pour ces personnes, pour guérir, devra pardonner à son agresseur. Voilà, ce sont des différents exemples. Un esprit mauvais peut rentrer en moi au moment d'un choc physique. Par exemple, un accident ou une chute. Souvent, au moment du choc, une ouverture de l'âme se crée et un esprit mauvais en profite pour s'introduire chez la personne sans que la personne ne s'en rende compte. Même chez les chrétiens. Et la personne reste infirme ou malade à cause de cet esprit de maladie ou d'infirmité qui s'est introduite. C'est un esprit d'infirmité qui a pour but de détruire le corps humain que Dieu a créé. C'est uniquement le mauvais esprit qui s'est introduit au moment du choc qui empêche la guérison. Donc dans ce cas, il faut chasser l'esprit d'infirmité ou de maladie et la personne sera très rapidement guérie. Voici un exemple concret. Une personne a fait une lourde chute et le lendemain, elle ne pouvait plus marcher. Je suis allé prier avec elle et environ 10 minutes plus tard, cette personne a pu de nouveau marcher. Un chrétien peut très bien prier et louer le Seigneur de tout son cœur et avoir un esprit mauvais qui le rend infirme ou malade. Donc voilà, si vous pensez que vous êtes possédé par un esprit mauvais et si vous avez pratiqué du yoga ou d'autres choses de ce style, je vous invite à vous repentir, à demander pardon à Dieu pour cela. Et je vais prier avec vous pour que vous soyez libérés, pour que les esprits mauvais qui sont en vous s'en aillent maintenant. Et ils vont le faire, ils vont partir maintenant parce que je vais prier au nom de Jésus. Et il n'y a aucun nom sur la terre, aucun autre nom que celui de Jésus-Christ qui peut vous libérer. Il n'y a que Jésus, lui seul, car il est le Fils de Dieu. Et il a tout porté à la croix. Il est mort pour vous sauver, pour vous pardonner vos péchés et également pour vous guérir. Et il va le faire aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé, il est toujours le même. Alors mettez votre main sur votre cœur pendant que je prie. Et je prie au nom de Jésus que maintenant, vous soyez libérés de tout esprit mauvais. Que vous soyez délivrés de cet esprit de maladie,
de cet esprit d'infirmité, de cet esprit de peur et de crainte. Soyez libérés de tout esprit de dépression, de tout esprit de mensonge, de tout esprit de tourmente qui vous empêche de dormir. Soyez libérés de tout esprit de jalousie. Soyez libérés de tout esprit de colère, de tout esprit de religiosité. Que tout esprit impur et tout esprit de ce monde s'en aille. Soyez libérés de cet esprit de querelle, de cet esprit de haine et de cet esprit de convoitise, de cet esprit d'orgueil et de cet esprit de frustration. Soyez libérés de cet esprit d'affliction, de cet esprit de mort et de suicide. Soyez libérés de cet esprit de malédiction générationnelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare pour vous la guérison et j'ordonne à tout esprit mauvais de s'en aller. Tous les démons, vous partez maintenant. Vous partez au nom de Jésus. Je prie pour que vous soyez libérés et au contraire que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ y touche votre cœur aujourd'hui. Que vous soyez touchés par son amour, par sa présence, par sa paix, par sa joie. Qu'il vienne vous consoler, qu'il vienne vous restaurer, qu'il vienne vous remplir de son esprit. Au nom de Jésus. Amen. C'était ma prière pour vous et soyez bénis. À très bientôt.